Oui, oui. Le bilan est mitigé. Il y a des regrets par rapport au résultat et puis le fait qu'on ait pris 3 buts. Mais il y a de la satisfaction dans la progression que l'on a. Si on se projette 4 mois en arrière, et le match qu'on avait fait à Bastia au match aller, où on avait été laminé 4-0, et ce soir, c'est pas la même équipe. Et moi, je suis en perpétuelle quête de progression pour mon équipe dans tous les secteurs de jeu. Enfin, dans tous les secteurs du jeu, je dirais. Et ce soir, je trouve qu'il y a une progression à la lecture des 2 matchs, il y a une progression tactique, il y a une progression dans la gestion mentale de l'événement. Et ça, c'est très intéressant. Et la satisfaction est là. Après, il y a le regret d'avoir pris ce premier but, parce que dans ce genre de match, effectivement, Paris nous est supérieur, ils nous l'ont prouvé. Et je dirais que voilà, la victoire des Parisiens est logique, mais on avait fait ce qu'on voulait faire tactiquement, on les a embêtés sur nos contres. C'est toujours embêtant de prendre voilà, le premier but fait basculer le match, je dirais. Ensuite, il y a des erreurs d'arbitrage. Le pénalty n'y est pas, visiblement. En tout cas, la faute, s'il y a faute, elle est hors de la surface. Mais c'est pas ça qui me gêne le plus. Ce qui me gêne, c'est l'impunité qu'ont certains joueurs de grosses équipes. Je parle de Verratti ce soir. Si un de mes joueurs ou un joueur de Sochaux, d'Ajaccio ou de Brest a la même attitude que lui, il finit pas le match. Il y a des règlements. Quand l'arbitre siffle une faute, l'équipe sanctionnée doit laisser les ballons. Et Verratti, chaque fois, il prend le ballon dans la main, il n'est jamais sanctionné. Et à l'arrivée, Wabi Kazri qui réagit peut-être trop ouvertement à cette situation, c'est lui qui est sanctionné. Donc celui qui commet la faute ou le non-respect des règlements n'est pas sanctionné, et celui qui réagit à cela est sanctionné. Ça me gêne plus, ça, que presque le pénalty. Parce que voilà, on a un sentiment que, pas que moi, mais dans ces matchs-là, que certains joueurs de certains gros clubs sont protégés, ou pas sanctionnés comme ils devraient l'être, et que, évidemment, les joueurs des clubs moins huppés, quand ils font le même type de faute, sont sanctionnés. Voilà. Après, voilà, le regret. Je pense que l'exploit était possible parce que Paris était dans une situation difficile, semaine internationale. Beaucoup de leurs joueurs étaient convoqués il y a 2 jours, même si peu ont joué tout le match, voire pas aucun de ceux qui étaient là ce soir, mais c'est quand même des déplacements, un investissement psychologique, et on aurait pu profiter de ça. Je trouve qu'on a fait ce qu'il fallait, mais on n'a pas pu concrétiser. Et sur la fin, même à 2-0, le match a gardé son intérêt parce qu'on est revenu à 2-1. On aurait même pu égaliser. Je pense qu'on l'aurait, voilà, on l'aurait peut-être mérité. Ouais. Une grosse réaction d'orgueil finalement après ce pénalty limite. Beaucoup se seraient peut-être effondrés et finalement il y a un nouveau sursaut d'une dizaine de minutes. Ouais, c'est bien. Je pense aussi que l'apport des recrues nous apporte cette capacité mentale à aller chercher des choses, parce que la concurrence est plus importante. Donc, quelles que soient les situations de match ou l'évolution d'un score ou d'un match, chacun sait que voilà, il doit être constant sur la durée du match. Et ça, c'est intéressant. Il y a quand on recrute des joueurs, il y a l'apport direct lié à ce qu'ils sont, à leur qualité, mais il y a aussi un effet induit dans le groupe. Et je pense que ça aussi, c'est un élément. Un garçon comme Wabi Kazri, aujourd'hui, se retrouve en situation de concurrence. Je ne l'ai pas fait débuter parce qu'il est parti un mois avec la Tunisie à la CAN et il est revenu, il n'était pas au top physiquement. Mais c'est bien pour lui qu'il est marqué. Et je pense qu'on part sur une nouvelle dynamique avec, sur les constats du match de ce soir, plus de rigueur défensive à l'extérieur, même si on prend encore 3 buts, malheureusement. Et qu'on l'a prouvé ce soir encore, on a quand même des joueurs de talent qui sont capables d'apporter du danger, mais il faudra quand même qu'on soit plus efficace dans les matchs à venir, on va aborder une série de matchs qui seront importants pour la fin de saison. Le retour de Kazri, justement, dans cette recherche d'efficacité, peut être précieux pour les matchs à venir. Ça fait 3 matchs, vous n'avez pas rappelé. Oui, c'est vrai. Wabi est un joueur de stats, je dirais, aussi bien dans la passe décisive que dans le but, et ça, c'est important. Alors après, il faut que athlétiquement il retrouve un niveau correct. Il n'était pas capable de débuter ni à Evian, où il nous a rejoint directement d'Afrique du Sud, ni ce soir. Mais voilà, c'est un atout important pour la fin de saison et des solutions importantes. Après, je trouve que l'arrivée de Jacques Fati aussi peut nous apporter des solutions nouvelles dans le milieu ou derrière. Puis on va très vite découvrir Samuel Nkoum qui aussi arrive avec de très bonnes dispositions. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on ressort déçu, frustré du résultat, même si bon, Paris mérite de gagner quand même. On ne va pas dire que c'est un hold-up, mais
on a le sentiment d'avancer, mais ce sentiment de progression, il faudra vraiment le concrétiser dans la série de 3 matchs qui arrive, qui sera très très important par rapport à notre avenir sur la fin de saison. Frédéric, c'était une soirée compliquée pour votre gardien Michael Landreau. Il n'a pas eu beaucoup de réussite ce soir. Oui, soirée compliquée, bon, aussi et surtout, je pense, parce qu'il était en équipe de France cette semaine. Il a pas travaillé avec le groupe, hein, il est parti. On a joué à Auxerre contre Évian, il est resté sur Paris. Donc on ne l'a pas eu de la semaine, et je pense que ça, c'est des éléments importants, surtout pour un gardien, parce que les gardiens, ils ont besoin d'avoir des repères forts. Et voilà, le fait d'être en équipe de France, mais bon, c'est pas une excuse, hein, je dirais, c'est un constat par rapport à la soirée qu'il a vécue ce soir. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'émotions pour lui de retrouver le parc. Il a été très, très influent dans le jeu tout au long du match, parce qu'on a quand même bien maîtrisé, et il a été décisif en première mi-temps. Après, voilà, on peut regretter ce premier but, où même lui doit le regretter, mais bon, voilà, c'est un match. Il a une semaine difficile pour préparer ce match, et la semaine prochaine, on va le retrouver. Maintenant, on va le garder avec nous dans les semaines à venir pour continuer à progresser ensemble. Et Mika nous apporte déjà énormément. Et même ce soir, c'est important qu'on l'ait avec nous, et je trouve qu'il fait une bonne performance, pas récompensé sur des buts voilà, évitables, où il était lourdement sanctionné par rapport à la prestation qu'il fait. Vous connaissez bien le championnat de France quand vous dites que l'arbitre pas pareil avec l'OUP, c'est de tout temps comme ça, c'est depuis toujours. Oui, je pense. Ouais, moi, je veux pas ouvrir, comment dire, je veux pas faire le Bastier qui perd à Paris parce que à cause de l'arbitrage. C'est pas ça. C'est encore une fois, à la limite, le penalty, il y est pas. C'est très difficile à juger, très sincèrement. C'est frustrant pour nous, et je pourrais insister là-dessus, mais c'est difficile à juger. Par contre, sur des choses très simples d'attitude de joueur, ça, je dirais, c'est moins acceptable. C'est plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave qu'un Verratti, qui, chaque faute contre lui, prend le ballon à la main, ne soit jamais sanctionné. Je trouve que c'est plus grave qu'un pénalty non sifflé, parce que ça démontre, c'est la preuve par l'exemple que certains joueurs ne sont pas dans certaines équipes, mais c'est pas que pour Paris. Hein, les arbitres n'osent pas aller au bout, ou n'ont pas la même attitude vis-à-vis d'eux que vis-à-vis de clubs moins UP. Bon, moi, j'ai entraîné que des équipes moins UP, et on ressent toujours ça, et ça, c'est très frustrant, mais c'est comme ça, et puis on ne peut rien dire, et on ne peut rien faire. Ben, on peut le dire quand même. Mais on peut rien faire. C'est bon ? Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. On commence directement avec les questions, s'il vous plaît. Plus que nous avons gagné, pris 3 points, que c'était notre objectif pour ce soir. C'est vrai que la performance de la première mi-temps n'était pas très bonne. Après un bon début, nous avons eu plus de difficultés, joué trop loin. Et la deuxième mi-temps était différente. Nous avons eu un bon contrôle de les matchs. 3 points importants pour le classement et pour préparer bien le prochain match. Vous avez mis Lyon à 6 points, Marseille à 9, Paris à fait tout ça. L'autre équipe, il doit jouer. Pour nous, c'est important de mettre continuité dans les résultats. Ce soir, nous avons gagné encore. Aujourd'hui, nous avons 6 points, mais peut-être que dimanche soir, nous avons encore 3 points. Alors, rien n'est décidé encore. Mais, comme on a déjà dit, c'est bon pour être focalisé et aller à les prochains matchs de coupe avec confiance. Oui, surtout parce que quelques jours il a récupéré et je pense que nous avons le temps pour préparer bien les matchs, d'être prêt physiquement, mentalement. Ça sera ce moment, je pense que le meilleur moment pour préparer un match important comme le match de mardi. Non, parce que je pense que nous avons perdu 30 minutes. Je suis été satisfait
Pour les premières 15 minutes, après, pour 30 minutes, nous avons touché beaucoup la balle, pas d'intensité, pas de vitesse. Alors, à la fin de la première mi-temps, j'ai dit aux joueurs d'utiliser plus vitesse, plus intensité dans le jeu. Et la deuxième mi-temps était meilleure. Vous pensez que les joueurs avaient la tête à Valence ou c'était peut-être le manque de préparation lié au match international? Non, je pense que les joueurs ils ont été focalisés sur ce match. C'était un match important, j'ai déjà dit. Qu'aujourd'hui, être 6 points devant, il est bon pour nous. Mais naturellement, beaucoup de joueurs ils sont arrivés seulement hier, et n'était pas facile de préparer ce match. C'est-à-dire que les joueurs comme Gamero, comme Menez, comme Chantom, ils ont fait un très bon match. Surtout Menez, qui a ouvert le match avec un but. Il était déterminant pour gagner. C'était évident de laisser Ibra sur le banc? Ça va être trop difficile de le convaincre? Non, pas difficile, parce que je pense qu'Ibra a compris très bien la motivation, comme elle a compris très bien la motivation Matuidi, Sako. Je pense qu'il était bon pour ces joueurs de récupérer et surtout éviter blessure, parce que je pense qu'après 45 minutes, tu peux jouer après 2 jours, mais le problème, il est la blessure. Alors, le choix était d'éviter blessure. Frédéric Hans, dans la course qui vient de se passer, a dit que certains joueurs des grandes équipes étaient protégés. Il parlait notamment de Marco Verratti, qu'il a trouvé dur à gérer. Non, je pense qu'il était protégé, surtout Menez. La deuxième mi-temps, elle était protégée beaucoup. Vous faites référence au tacle des joueurs. Oui. Lui, elle était protégé. Il a eu bonne chance. Carlo, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de David Beckham? Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur le match? Non, rien. Pas de nouvelles. Il vient mercredi. Il commence à travailler à Camp des Loges avec l'équipe. Nous allons voir la condition physique et après, nous allons prendre décision si peut-être utiliser contre Sochaux ou pas. Et je pense qu'il vient avoir le match à Valence. Après ce match-là, Carlo, tu as une idée un peu plus dans quel rôle tu pourrais l'utiliser, Beckham? Plus comme. Il peut jouer à la place de Verratti comme milieu de terrain défensif, ou peut jouer à droite, mais pas. Il a un caractère différent de Lucas, mais il peut utiliser l'expérience, l'habilité de les passes. Il sera utile. Carlo, c'est un regret d'avoir encaissé ce but sur coup franc de 35 mètres? Oui, un petit peu, je suis un petit peu désolé parce que c'était un bel record, pris un but bizarre ici. Un petit peu désolé pour ces choses, mais il est arrivé aujourd'hui, peut-être qu'il peut arriver. Pas de problème, c'est important d'avoir gagné. Je pense que aussi Sirigu n'est pas content beaucoup ce soir. Dernière question, s'il vous plaît. Le PSG est bien pour affronter Valence, Carlo. Thiago Silva et tous les voyants. C'est vrai que Thiago Silva est un joueur très important, mais la performance de Alex ce soir et la performance de dernier match de Sako donne à moi beaucoup de confiance sur la charnière centrale. Et après, je pense que le moment il est bon. Nous devons savoir que l'équipe de Valence est une bonne équipe, qu'il a changé beaucoup après le tirage. Une équipe solide, une ambiance fantastique. Et nous voulons faire notre meilleur. Je suis sûr que ce ne sera pas seulement 90 minutes à Valence, nous devons jouer aussi 90 minutes ici. Alors, après, nous allons voir qu'elle arrive. Vous vous sentez bien psychologiquement, c'est-à-dire Pourquoi? pas beaucoup de pression
Pression, c'est normal. J'aime mon travail, alors je ne suis pas pressé parce que j'aime faire ce travail. Et aussi, quand les questions dans la conférence de presse ne sont pas bonnes, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui, au revoir.